Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous allons vous faire lecture de ce communiqué officiel du gouvernement de la République. En voici les libellés. Le gouvernement de la République démocratique du Congo poursuit la mise en œuvre de ses engagements dans le cadre du processus de Doha. Le gouvernement de la RDC informe l'opinion nationale et internationale qu'il a procédé à la libération de 15 personnes en exécution des engagements souscrits dans le cadre du mécanisme de libération des prisonniers signé le 14 septembre 2025 dans le cadre du processus de Doha. Cette opération, facilitée du 6 au 7 août 2026 par le Comité international de la Croix-Rouge CICR, agissant en qualité d'intermédiaire neutre, a permis le transport des personnes libérées depuis Béni et leur remise à l'AFC M23 après un transit par les territoires ougandais rendu possible par les autorités compétentes de ce pays. Elle s'est déroulée avec le consentement des personnes concernées et dans le respect des impératifs de sécurité, des dignités humaines ainsi que de mesures sanitaires requises. Cette étape s'inscrit dans la mise en œuvre progressive des engagements convenus dans le cadre du processus de Doha, notamment ceux découlant de la déclaration des principes relatifs au respect du cessez-le-feu et aux mesures de confiance, ainsi qu'à l'opérationnalisation du mécanisme de supervision et de vérification du cessez-le-feu. Elle s'inscrit également dans la poursuite des discussions en vue de la conclusion des 6 protocoles restants devant conduire à un accord de paix global. Par cet acte, le gouvernement de la République démocratique du Congo traduit sa bonne foi et sa détermination à honorer les engagements librement souscrits. Il rappelle toutefois que la réussite du processus repose sur la mise en œuvre effective et réciproque des engagements pris par les parties. Dans le même temps, il condamne avec la plus grande fermeté les violations répétées du cessez-le-feu et des engagements convenus, ainsi que la poursuite des actions hostiles du Rwanda et de l'AFC M23 qui continuent d'entraver la mise en œuvre du processus et d'en éprouver la crédibilité. Le gouvernement appelle à cet égard à l'opérationnalisation effective du mécanisme conjoint de vérification afin que les incidents et violations allégués puissent faire l'objet de vérifications indépendantes sur le terrain, conformément aux engagements convenus dans le cadre du processus de Doha. Le gouvernement de la République salue les rôles d'intermédiaires neutres assumés par le Comité international de la Croix-Rouge dans cette opération et remercie les autorités ougandaises pour leur concours à sa facilitation. Enfin, le gouvernement de la République démocratique du Congo réaffirme son attachement au processus de paix et sa détermination à poursuivre de bonne foi la mise en œuvre de ses engagements. Il appelle toutes les parties à traduire avec la ferme détermination leurs engagements en actes concrets sur le terrain dans le strict respect de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et des intérêts fondamentaux de la République démocratique du Congo. Fin de citation. Maman, papa, l'éducation de vos enfants, c'est notre priorité. Pour l'année scolaire 2026-2027, le complexe scolaire Israël débute les inscriptions pour les cycles primaires, secondaires et humanité. Nos options: pédagogie, sciences commerciales, littéraires, coupe et couture. Avec plus de 32 ans d'expérience, les complexes scolaires Israël sait s'adapter à l'évolution technologique. C'est pourquoi nous encadrons vos enfants sur le plan numérique. Notre adresse, le complexe scolaire Israël se trouve au numéro 149 avenue de l'École, quartier Kintsuka, commune de Ngaliema, référence Brikin. Pour tout contact, appelez-nous au plus 243 890 800 841 ou au plus 243 890 800 847. Avec le complexe scolaire Israël, l'éducation de vos enfants, c'est notre priorité.